est quoi, Jésus? Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour commencer ce matin? Il est ressuscité. Vendredi a été long, samedi a été long. J'imagine le cœur des disciples qui attendaient, mais il est ressuscité. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et on va chanter celui qui est ressuscité, celui qui règne à jamais? On frappe dans nos mains ensemble. On le chante ce matin, on le déclare, il règne à jamais. Encore une fois. Hey. On le déclare ensemble. Mon appui est mon rocher. Mon appui est mon rocher. Tu es la seule fondation, même quand les nations tremblent. Quand la terre est ébranlée, nous avons confiance en ton nom, le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Hey! Tu es le roi des rois à jamais. Tout est devant Dieu tout-puissant. Tu es le roi des rois à jamais. Et pour toujours, tu es victorieux. Tu es le roi des rois à jamais. Tout est devant Dieu tout-puissant. Tu es le roi des rois à jamais. Et pour toujours, tu es victorieux. Victorieux. Ensemble, ta sagesse. Ta sagesse est insondable, ton règne rempli de ton amour, tout genou fléchira. Nous venons chercher ton cœur, notre espoir est ancré en toi. Oh, dans le nom nous chantons, oh, le nom de Jésus. Oh, tu es le roi des rois à jamais. Nous t'élevons Dieu tout-puissant. Tu es le roi des rois à jamais. Et pour toujours, tu es victorieux. Tu es le roi des rois à jamais. Nous t'élevons Dieu tout-puissant. Tu es le roi des rois à jamais. Et pour toujours, tu es victorieux. Oh. On va le chanter ensemble, toute l'église. Nous élevons cette bannière, le nom de Jésus plus haut. On le déclare ensemble, le nom de Jésus au-dessus de toute chose ce matin. Ton nom, nous élevons ton nom. Ensemble, nous élevons la bannière. Hey! Nous élevons la bannière, le nom de Jésus plus haut. Pour l'éternité, tu règnes, ton royaume est sans fin. Nous élevons la bannière, le nom de Jésus plus haut. Pour l'éternité, tu règnes, ton royaume est sans fin. Tu es le roi des rois à jamais. T'élevons. Oh, toute l'église ensemble d'une même voix. Tu es le roi des rois à jamais. Hey! Tu es victorieux, tu es le roi des rois à jamais. Tout est devant Dieu tout-puissant. Tu es le roi des rois à jamais. Et pour toujours, tu es victorieux.
Est-ce qu'on peut les lever ce matin encore une fois, Église Espoir? Est-ce qu'on pourrait prendre ce chant qu'on a chanté aussi vendredi soir? Amour parfait, du sommet des cieux. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du pays. Et ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Chantons. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. On le reprend ensemble. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. On réalise ces paroles ce matin ensemble. Du sommet. Oh, du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné, ton cœur a saigné. Face à nos vies emprisonnées, tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Oh, tu es l'amour parfait. Merci Jésus. Oh, tu es vivant, ressuscité, et tu vis à jamais. Ton amour parfait Chantons-le. a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. On rechante ensemble la plus belle des victoires, ton amour. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne Il a tout supporté pour toi et pour moi, on le déclare une nouvelle fois. Ton amour parfait. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout surpassé, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Oh,
Chantons ensemble là-haut. Là-haut dans les cieux, ton nom est couronné de gloire. Tu as chassé l'obscurité par ta. Oh, toutes nos voix ici dans ce lieu. Ici dans ce lieu, nos voix s'élèvent ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait À tout supporter, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Non, rien ne pouvait t'arrêter. Non, 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 rien ne pouvait t'arrêter. Non, 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 non. Oh, 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 oh. Merci Jésus. Oh, 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 ton amour parfait a tout renversé. Oh, la mort ne pouvait gagner. Rien ne pouvait l'arrêter. Chantons encore ton amour. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait, ton amour parfait a tout renversé, remporter la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Oh. Merci Jésus. Je reçois ce chant ce matin, Seigneur. Oh, oh, oh. Seigneur, notre âme peut chanter ce matin. Notre âme peut célébrer. Parce que tu es venu la sauver. Le samedi a été long. L'attente dans le cœur des disciples devait être si longue. Mais tu es ressuscité, tu es venu. Et ensuite tu es revenu et tu reviendras encore. Notre âme chante ce matin de reconnaissance. Notre âme chante ce matin de contemplation. Nous devions être sur cette croix. Et tu as porté notre péché. Et bien plus que de le porter, tu l'as vaincu. Merci Jésus. Oh, 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 oh.
Chantons la tête couronnée. La tête couronnée d'épines est maintenant ceinte de gloire devant lui qui lava nos pieds. Nous voici prosternés. Il porta mon péché, ma honte, à lui la majesté. Christ, l'éclat de l'amour parfait, brille tous désormais. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. La peur qui nous tenait fait place à Jésus notre Père. Son dernier soupir à la croix maintenant vit en moi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Par ton esprit. Par ton esprit. Je remets descendre de la défaite. Le roi ressuscité me redonne la vie. En ton nom je reprends vie pour déclarer ta victoire. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je remets descendre de la défaite. Le roi ressuscité, chante-le, me redonne la vie. En ton nom je reprends vie pour déclarer ta victoire. Le roi ressuscité me redonne. Hey! Par ton esprit je remets descendre de la défaite. Le roi ressuscité me redonne la vie. En ton nom je reprends vie pour déclarer ta victoire. Le roi ressuscité me redonne la vie. Oh, mon Dieu me donne la vie. Il est vivant. La tombe que les soldats gardaient fut occupée 3 jours. Mais Dieu ne laissa point son corps. La tombe fut dépouillée. On y va ensemble, on va le chanter. Ton nom est victorieux.
le dernier mot. On le proclame sur nos vies. La croix a le dernier mot. Quand vient la douleur et dans la nuit sombre, la croix a le dernier mot. Chantons la croix. La croix a le dernier mot. Oh, déclare-le. La croix a le dernier mot. quand le mal se déchaîne pour nous. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Oh, la croix a le dernier mot. Oh, on y va ensemble. La croix a le dernier mot sur ma vie. La croix a le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière. Oh, la croix A le dernier mot. la croix. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Il changea la mort. En vie éternelle. La croix a le dernier mot. Oh, simplement, alors qu'on va terminer progressivement ce temps de louange, on reste centré sur le nom de Jésus ce matin et on veut le déclarer ensemble. Rien n'est plus fort, rien n'est plus haut, rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Un seul nom pouvait venir nous sauver. Un seul nom pouvait venir transformer nos cœurs. Un seul nom pouvait nous racheter. Rien n'est plus fort que son nom. Dans chaque situation, rien n'est plus fort. Non, rien n'est plus haut. Rien n'est plus grand. Que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus fort. Rien n'est plus fort. Rien n'est plus haut. Non, rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Que tout l'honneur et toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus grand, rien n'est plus fort. On le déclare ensemble. Rien. Rien n'est plus haut, rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Que tout l'honneur et toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. La croix a le dernier mot. Nous chantons. La croix a le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière. Chantons la croix. La croix a Le dernier mot. La croix a le dernier mot. Oh, la croix a le dernier mot. Il changea la mort en vie éternelle. La croix a le dernier mot. Oh, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Merci Seigneur. Dis à ton voisin ce matin avant que vous vous rasseyez, dis à ton voisin, la croix a et aura toujours le dernier mot. La croix a et elle aura toujours le dernier mot.
Amen. Bienvenue à tous. En ce dimanche de Pâques, oui, la croix a le dernier mot. Nous sommes dans ce week-end passé de la passion à la résurrection. Enfin, nous sommes le dimanche. La croix a eu le dernier mot. Jésus est vainqueur. Jésus est vivant. Jésus règne au siècle des siècles, nous offrant la vie. Est-ce qu'on peut lui donner la gloire ce matin ? C'est ça que nous sommes venus célébrer. C'est ça que nous sommes venus célébrer. Bienvenue vraiment à tous ceux qui nous rejoignent dimanche après dimanche. Je suis toujours un peu... je connais pas cette personne. Ça vous le fait aussi aux anciens ? Mais c'est super, c'est ce pourquoi on prie, que le maximum de personnes puissent passer par la résurrection que Jésus a offert. Et c'est tellement beau ce matin d'être là. Alors bienvenue à tous, à vous tous qui êtes là pour la première fois ou pour les premières fois. Nous sommes honorés de vous recevoir. Et est-ce que toute l'Église, on peut leur montrer qu'on est honorés en leur souhaitant la bienvenue ? Vendredi soir, qui était là vendredi soir ? Ok, le reste vous n'étiez pas là. Ça veut dire. J'ai une bonne déduction généralement. Et vous avez loupé quelque chose les amis. Vous avez vraiment loupé quelque chose, c'était tellement beau. Justement, on était dans la passion du Christ. On s'est remémoré, on s'est arrêté sur les textes de l'Écriture qui nous ont montré tout ce que Jésus a dû endurer par amour pour nous, que le châtiment qui devait tomber sur nous parce que nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous été abîmés par le péché. Et à cause de ça, il y a une condamnation qui pesait sur nous et Jésus l'a pris à la croix du calvaire. C'est pour ça, c'est des sans paraître mystique là, mais parce que ça va partir après à la poubelle, mais vous avez des reliques de chaque côté de ce qui s'est passé ce dimanche, les croix avec des clous, et chacun, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, de crucifier notre vieille nature, notre chair, tout ce qui n'est pas bon, pour renaître en fait à quelque chose de nouveau. Et c'est là que tellement de personnes sont venues et ont marqué, cette chose-là doit mourir dans ma vie. Tel péché doit mourir dans ma vie, telle situation doit mourir dans ma vie, tel trait de caractère qui m'empêche d'avancer doit mourir dans ma vie pour que je puisse enfin saisir la vraie vie que Jésus me donne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors vous pouvez dire un amen. Et puis avec cette question, donc, quelles sont les choses qui sont appelés en fait à mourir? Quelles sont les choses qui doivent être crucifiées à la croix? On a vu ce verset ensemble dans Jean 12, 24. Je le lis pour vous. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et donc nous avons pu accomplir ça symboliquement. C'était vraiment un acte de foi dans le tout est accompli de Jésus. C'est ce péché, cette situation, je viens et je dépose tout ça à la croix. Et c'était tellement bon de vivre ça. Et ensuite, nous avons partagé le repas du Seigneur où nous avons commémoré sa mort, mais aussi sa résurrection et dans le fait qu'il a tout accompli. Et ce matin, nous cheminons. Et nous avons vu donc la passion. Et ce matin, nous allons regarder à la résurrection. Et cette matinée... Bien sûr, on va lire des textes bibliques, mais je veux vraiment mettre l'accent sur des témoignages de vie, des témoignages contemporains, aujourd'hui, actuels, de notre Église, sur c'est quoi la résurrection. Des personnes qui sont passées de la mort à la vie, des personnes qui étaient là, et c'était le chaos dans leur vie, c'était le néant, c'était les ténèbres, tout était noir, et Jésus est arrivé et a apporté la résurrection. Pourquoi nous prêchons la résurrection ? Regardez ce que Paul dit, ça s'affiche, 1 Corinthiens 1, 23, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Il dit un peu plus loin dans la même épître, au chapitre 15, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection
des morts. Et toute l'Église dit Amen, Jésus, tu es ressuscité. M'offrant à moi aujourd'hui le pouvoir de la résurrection. Et donc, ce n'est pas seulement par l'enseignement de Jésus, aussi extraordinaire soit-il, qui transcende les époques, fabuleux, magnifique, un manuel de vie sans pareil. Mais au-delà de tout ça, en fait, le christianisme, c'est quoi ? C'est un événement. C'est un événement. Et vous savez quel est cet événement ? La résurrection. La résurrection. Il y a un historien qui a dit, il a dit plein de choses, mais j'ai noté vraiment qu'une portion. Il est à noter que le christianisme n'est pas fondé sur une philosophie ou des dogmes. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand on lisait dans Corinthiens juste un peu plus haut, disait aux Juifs et aux Grecs. Les Juifs étaient dans les dogmes, les Grecs étaient dans la philosophie, dans la sagesse et tout ça. Donc il est à noter que le christianisme n'est pas fondé sur une philosophie ou des dogmes, mais sur un événement. Et c'est sur ça que nous basons notre foi. Et cet événement, c'est la résurrection de Christ. Et c'est important que tout le monde puisse saisir, comprendre que la résurrection est vraiment l'événement de tous les événements. Il n'y a pas eu un événement plus important sur terre que la résurrection de Christ. Parce qu'à partir de là, l'Église chrétienne, en fait, est née. Les religions et les diverses philosophies, en fait, attaquent plein de questions existentielles. Vous avez pu le voir à l'école et tout ça, qui torturent les pensées des gens depuis toujours. C'est d'où je viens ? C'est quoi mon but dans la vie ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Est-ce qu'il y a la vie en fait après la mort ? Et je vous invite, si vous avez toutes ces questions-là, à lire la Bible, parce que la Bible répond à chacune de ces questions. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que toutes les religions, les philosophies, les dogmes discutent de ces choses-là, mais le christianisme, au-delà de son enseignement, est un événement. Cet événement que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Et le Christ ressuscité prouve sa résurrection. Comment ça s'est prouvé ? D'accord ? Sans aller dans des faits, dans des trucs d'histoire et tout ça. Mais comment cela est prouvé ? Par chacun d'entre vous ici qui avez donné votre vie à Jésus déjà. En disant, c'était le chaos dans ma vie et Jésus est venu ressusciter ce qui était mort en moi. Combien peuvent en témoigner ? Vous voulez venir sur l'estrade ? Oula ! J'ai jamais vu des mains se baisser aussi rapidement. Et en fait, Jésus nous a rendus par sa mort et sa résurrection capables d'accomplir des choses qui étaient jusqu'alors incapables, dans l'impossibilité pour nous. Et les changements et nous amenant la transformation et en nous donnant d'aller grâce sur grâce, des forces, des capacités qu'humainement c'était pas possible en fait d'avoir. Le christianisme n'est pas seulement un enseignement qu'on peut discuter, mais encore une fois, c'est un événement. Il est ressuscité, le Dieu ressuscité vit dans les êtres humains, vit en chacun d'entre nous. Et que tous ceux qui le croient puissent dire ce matin, Amen, je le crois, c'est mon histoire, c'est ce qui m'est arrivé. Et ce matin, comme je disais, ça va être une matinée vraiment basée sur des témoignages de résurrection. On peut regarder à des personnes, à des dizaines de personnes en fait, dans ce lieu, sans citer de nom, mais plein de témoignages différents, mais une seule réalité en commun. J'étais dans un état psychologique défaillant, j'étais vraiment dans un état émotionnel, j'étais dans la maladie, j'étais dans toutes sortes d'addictions, jusqu'à ce que je fasse une rencontre avec Jésus. Et Jésus est venu agir en moi de telle sorte qu'aucun homme n'avait pu le faire pour moi. Vous comprenez ? C'est ça qui prouve en fait la résurrection de Jésus. Et j'ai cru en sa résurrection et cette résurrection a commencé à faire une différence dans ma vie en me transformant, en me rendant capable de faire ce qui m'était totalement inaccessible.
Des personnes ici qui sont vraiment passées par la maladie et qui aujourd'hui sont restaurées très prochainement, on va en parler. Des personnes qui sont passées par le cancer et qui ont été guéries parmi nous dernièrement ici. Ce que vous n'êtes pas capable de faire par vous-même, le Seigneur peut le faire. Pourquoi ? Parce qu'il est ressuscité et parce qu'il est vivant. Combien peuvent dire Amen ? Comprenons, ce n'est pas seulement, ouais, on peut lui donner la gloire, hein, mais tous ensemble alors. C'est pas seulement un enseignement, c'est pas seulement un concept, d'accord ? Toute religion peut parler d'une certaine paix. Même toutes les religions, en réalité, essayent d'en parler. Mais il y a quelque chose de différent dans le christianisme. Car, pourquoi ? C'est pas fondé sur un enseignement, mais c'est fondé sur un événement qui est divin et qui est miraculeux. Dieu s'est incarné en homme. D'accord ? En Jésus, a souffert à la croix et est ressuscité. Et maintenant, il peut nous rendre capables de pardonner, capables de changer, capables d'aller de l'avant dans notre vie. Tellement de témoignages, comme je disais ce matin, ici témoignent de guérison, de maladies physiques, de maladies psychologiques, témoignent de pardon. De personnes qui étaient là et qui ont vécu quelque chose de tellement dur et qui ont réussi à pardonner. Alors que tellement de personnes vivent leur vie et en n'arrivant jamais à trouver la paix parce qu'ils sont toujours dans le non-pardon. À des personnes qui ont réussi, eux, à demander pardon. Parce que ça va aussi dans les deux sens et ça gâche aussi les vies dans les deux sens. Des personnes qui sont là toujours dans la culpabilité de ce qu'ils ont fait. Et puis qu'un jour, en rencontrant Jésus, ils ont compris la grâce, ils ont compris qu'ils étaient pécheurs et ils ont compris que Jésus est venu sauver les pécheurs. Et avec toute cette humilité d'arriver à demander pardon au Seigneur et d'arriver à demander pardon aux personnes auxquelles elles ont fait du mal. Je vous parlais... Dernièrement, il n'y a pas de ça longtemps, du soir où j'ai donné ma vie à Jésus. Je partageais un peu mon témoignage, mais vous savez, ce soir où j'étais là dans une petite église sur Saint-Chamond, et puis le pasteur missionnaire John Cottrell est venu, et puis là, ça a vraiment été un moment pour moi d'éternité, où je me suis avancé, où j'ai donné ma vie à Jésus. Mais vous savez, ça s'est passé il y a, quand je recomptais ce matin... J'ai halluciné, il y a 29 ans de ça. J'étais un adolescent et j'ai donné ma vie au Jésus. Et vous savez, il y a 29 ans en arrière, avant que ça arrive, vous seriez venu trouver ma mère. Elle est où ma mère ? Elle est là ce matin ? Ah, elle est en face de moi. Je ne pouvais pas la louper en plus. Vous seriez venu trouver ma mère, une femme seule, dans la trentaine, la quarantaine, chevauchant entre les deux, et puis élevant 2 garçons. Et puis vous lui aurez dit, qu'est-ce que tu penses de tes garçons ? Ça va, ça se passe bien pour eux ? Ce qu'elle vous aurait dit, c'est, elle vous aurait dépeint une situation catastrophique. Elle vous aurait dépeint un aîné, Patrice, mon grand frère, qui était là dans les drogues dures, qui était là dans toutes sortes de choses, dans les vols, dans les drogues, dans le fait de dealer, tout ça. Enfin, c'était vraiment catastrophique. Et puis elle vous aurait parlé de moi, le plus jeune, qui était là, qui était associable, qui restait enfermé dans sa chambre, toujours les volets fermés. Elle vous aurait parlé de ça et vous lui aurez dit « ça va, ça... » Non, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est tellement catastrophique. Et moi, j'ai été témoin oculaire de ça. C'était tellement catastrophique que tous les jours, je la voyais à genoux au pied de son lit en train de prier pour nous deux. C'est quelque chose que j'ai vu, ou au-delà de l'avoir vu, c'est quelque chose que j'ai entendu, parce qu'elle priait tellement fort que même si les 2 portes étaient fermées, on l'entendait en fait prier pour ça. Elle disait alors, tes garçons, comment ça va ? Ma mère est quelqu'un de très franc. Au début, ça peut faire mal, mais ma mère n'est pas ce genre, et je trouve que c'est bien, et je sais pas, c'est une petite parenthèse comme ça, là, la volée pour les parents, mais arrêtez de surprotéger vos enfants, et puis toujours les défendre contre tout le monde et tout ça. Nous, il y avait quelque chose qui allait de travers, elle le disait, puis devant tout le monde. Hein. Il y a des témoins de ça, je vois mon ami Asdine, je sais pas où il est. Et lui, ça a été un témoin aussi de ce qui s'est passé. Et je me souviens qu'un soir, ça allait tellement mal. Ma professeure principale appelle ma mère et lui dit écoutez, Mercioni, c'est plus possible. Quand il vient à l'école, parce que je faisais souvent sauter l'école,
Et c'est pas bien, c'est pas à reproduire pour tous les jeunes qui sont là. Hein. C'est vraiment pas bien, hein, je les regarde et tout. Et il dit quand il vient, et puis quand il vient, il est pas là. Il est là sur sa chaise et puis il rêve à autre chose et ses résultats sont catastrophiques et on peut pas. Et ma mère, à ce moment-là, elle est vraiment abattue et puis elle va voir mon grand frère et elle sait, avec Patrice aussi, ce qui se passe, mais elle leur dit hey, les gars là, il faut que ça change maintenant. Et je me souviens que j'étais à un entraînement de foot et mon frère vient me chercher à cet entraînement de foot. Il me prend dans la voiture et puis je ne sais pas pourquoi, il commence à changer de chemin et puis il se gare sur un côté et il m'explique ça. Il fait qu'est-ce qui se passe à l'école? Maman, elle était vraiment dans tous ses états et tout ça. Et puis on commence à faire un point. Moi à ce moment-là, j'avais quoi? 15-16 ans et lui avait la vingtaine passée. Et on commence à faire un point sur ce qui est en train de se passer. Et oui, il y a le papa qui n'est pas à la maison, et oui, il n'y a pas tous les moyens qui sont là, mais on commence à faire un point et on se dit, bah, c'est vrai que les choses sont dures, et en plus, on fait, excusez-moi l'expression, mais on fait virer la boule à maman. Et puis je me souviens qu'on est là, et puis on se dit, ok, on va changer, on va essayer, moi je vais mieux travailler, Patrice, mais moi je ne savais pas toute l'étendue de ce qu'il faisait, il disait moi c'est bon, je vais arrêter mes affaires, je vais me remettre sur le droit chemin, et puis je me souviens que les larmes ont coulé, on s'est pris dans les bras, on s'est dit c'est bon, maintenant on va changer, et puis la maman elle va être fière de nous. Et puis ça a duré 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et rebolote. On est tous les deux retombés en fait dans les travers, jusqu'à un soir. Un soir, je vous ai expliqué dernièrement, où le pasteur John Cottrell en fait est venu, et puis finalement, j'ai laissé mon orgueil de côté et j'ai donné ma vie à Jésus. Quelque temps après, Patrice a fait de même, peut-être 1 ou 2 mois après, il a donné sa vie au Seigneur. Alors vous seriez venu en fait vers ma mère juste avant ça, quand il n'y avait pas d'espoir. Elle vous aurait dit oui, c'est vrai, aujourd'hui ils sont tellement loin de Dieu. Tellement loin, c'est mort la situation, il n'y a plus rien à faire, mais je peux vous dire que je prie sans cesse pour eux. Et ça, c'est vraiment une application pour les parents. Ne lâchez pas. La résurrection, on va le voir dans un instant, mais il va falloir y rentrer dans la résurrection. Et elle aurait pu vous dire, mais je prie sans cesse pour eux, pour qu'un jour, ils donnent leur vie à Jésus. Et c'est ce qui s'est passé, une réelle transformation pour moi, une réelle transformation pour Patrice. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous et elle a la joie de voir ses 2 enfants prêcher l'évangile. Ouais, on peut vraiment donner la gloire à Dieu. Et Jésus te dit ce matin, les situations qui sont mortes, aujourd'hui, j'ai le pouvoir de les ressusciter, te dit Jésus ce matin. Ta famille qui te semble morte. Tes enfants, en fait, qui sont loin de moi, qui sont même loin du cocon, en fait, familial. Tout ça te semble, c'est la mort spirituellement parlant. Mais Jésus te dit, comme j'ai vaincu la mort en ressuscitant le 3e jour, j'ai le pouvoir de redonner la vie à ce qui est mort dans ta vie. Et que ceux qui l'ont croient et qui l'ont vécu disent un puissant Amen et un Alléluia. C'est ce que nous croyons. Et quand on regarde à tous les témoignages, nous voyons qu'au-delà des enseignements, nous voyons qu'au-delà des préceptes, le christianisme, donc, c'est un événement qui permet une puissance, un pardon pour le changement et la transformation de nos vies. Oui, nous croyons en la résurrection. On va lire un texte justement sur la résurrection. Regardez ce qu'il est dit dans Marc 16, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ils n'avaient pas eu le temps de le faire. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, vinrent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Comprenez, c'est un ange. Dans Matthieu 28, on comprend. Il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié.
il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Quel texte magnifique et porteur d'espoir. J'ai entendu un prédicateur une fois qui parlait de ce passage-là et qui expliquait que les enfants, vous savez, comme il y a eu ce Noël, avaient fait une scénette sur une représentation en fait sur ce moment-là de l'évangile. Et puis il y avait un petit garçon qui devait faire l'ange justement. D'accord ? Et il est là et puis il est tout paniqué à l'idée de attention, ça va être à toi, il va falloir que tu t'assoies sur la pierre et puis que tu dises ta réplique et vous savez, moi j'ai joué des scénettes et c'est toujours très très dur quelqu'un de monter sur scène et encore plus pour un enfant et il est là, il fait l'ange et il dit donc ce qu'on a lu tout à l'heure, il est ressuscité, il est pas ici et là il se souvient, c'est quoi la réplique qui vient après? Et puis, c'est pas grave, je sais pas, j'invente. Mais vous pouvez laisser un message après le bip sonore, il vous rappellera. Laissez-moi vous dire ce matin, pas à peine de laisser de message, Jésus est là et il entend et il voit vos cœurs et il vous dit hey, je suis là, tu peux venir maintenant me parler face à face. Amen. Et ces femmes, elles avancent. On voit dans le texte que nous avons lu, ces femmes avancent. Et elles avancent, vous savez, c'était des proches de Jésus, vraiment très proches de Jésus. Et ces femmes avancent et certainement les épaules vers l'avant, la tête baissée, vraiment accablées de ce que leur ami, leur meilleur ami, ait trouvé la mort en fait sur la croix. Elles sont abattues et elles se posent cette question. Jésus, on n'a pas pu l'embaumer, on n'a pas pu faire les rites funéraires comme on aurait dû le faire. Mais maintenant, la pierre, elle est roulée. Qui va ouvrir cette pierre? Et ce que j'aimerais te dire, premièrement, ce matin, c'est de lever les yeux. Lever les yeux, pourquoi? En te rappelant que Jésus a déjà tout accompli. À ce moment-là, Jésus, déjà 3 jours avant, l'avait dit, tout est accompli. Elles étaient abattues, même elles étaient au pied de la croix. Elles avaient entendu certainement le tout accompli parce qu'elles étaient avec Jean et que c'est Jean qui relate ça. Elles avaient entendu le tout accompli, mais elles n'avaient pas saisi le tout accompli. Et ce qui est important pour nous, pour chacun d'entre nous ce matin, c'est alors que nous sommes là, alors que nous sommes, peut-être vous êtes venus dans cet état. Vous êtes beaux, c'est le dimanche de Pâques et tout ça, mais dans votre tête, vous êtes courbés. Le Seigneur te dit ce matin, lève les yeux et souviens-toi que tout est accompli. Souviens-toi que tout est accompli. Les choses pour lesquelles elle se préoccupait avaient déjà été réglées. C'est pas tellement beau ça? Les choses pour lesquelles ces femmes se faisaient tellement de soucis, en fait, c'était déjà réglé. Jésus avait déjà tout accompli. J'ai cru qu'il y en a qui allaient dire « Amen, vas-y, c'est super, continue. » Mais c'est pas grave, je continue quand même. Et vous savez, il y a ce psaume « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ces montagnes qui se dressent devant moi, je vais lever les yeux plus haut que les montagnes. Pourquoi? Parce que le secours me vient de l'Éternel. » Et c'est vraiment une application pour chacun d'entre nous ce matin. Pour ta montagne devant toi, pour cette pierre tellement lourde qui est là devant toi, tu dis mais comment je vais pouvoir l'enlever? Et puis toi, tu as les yeux tellement focalisés dessus. Mais le Seigneur te rappelle, au-delà d'avoir les yeux focalisés sur la pierre qui est impossible à bouger, lève les yeux vers Jésus qui a déjà tout accompli. Mets un petit coup de coude à ton voisin et dis-lui, lève les yeux, arrête de regarder la pierre, arrête de regarder l'obstacle. Pour cette situation qui est tellement dure à gérer pour toi, pour tes problèmes familiaux, pour tes problèmes d'argent, pour tes problèmes de santé, arrête de focaliser dessus et lève les yeux parce que Jésus a tout accompli. Qui pourra, tu peux être là, te poser la question, mais c'est qui pourra m'aider? Généralement, il y a des situations où les hommes ne peuvent pas nous aider.
mais Jésus, lui, le peut. Alors ce matin, lève les yeux. C'est pour cela ce matin, lève les yeux et saisis que Jésus a tout accompli. Pourquoi nous croyons en la résurrection et nous voulons prendre l'exemple de ces femmes qui sont là. L'ange leur dit que déjà Jésus les a précédées. Déjà, il marche devant nous. Ça va vraiment avec, encore une fois, le tout est accompli. En fait, il est dit, donc verset 5, je le relis pour vous, elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis. Restez avec moi 2 secondes. C'est drôle, hein, cet ange qui vient, je relisais ces textes et je me faisais cette réflexion. C'est drôle, cet ange qui est là, et puis peinard, il s'assoit sur la pierre. Ça, c'est bon. Ça, c'est une situation de je suis un vainqueur. Ça, c'est une situation c'est ça le problème, regarde, moi je m'assois dessus. Vous comprenez, il y a quelque chose là, hein. Il y a vraiment en fait quelque chose. Et donc, il assis, vers un jeune homme assis à droite, et c'est dans Matthieu 28 qu'on sait qu'il est assis sur la pierre. Et il leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre. On en a parlé aussi de Pierre. Vous savez, Pierre qui a renié 3 fois Jésus. Je disais, c'est tellement fort que certains commentateurs disent qu'à ce moment-là, quand Pierre renie Jésus, il ne vaut pas mieux que Judas. Mais il y avait une restauration en fait pour lui. Et donc il dit, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous a précédé en Galilée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a déjà avancé. Il a déjà aplani en fait le terrain. C'est là que vous le verrez. Allez dire aux disciples et à Pierre, qui était vraiment dans l'échec, qui est vraiment tombé, qui s'est vraiment fourvoyé. Il était retourné. En fait, c'était un pêcheur. Il était retourné dans sa barque. Il s'est remis à pêcher. Jésus, maintenant, c'est fini. Il est mort. Et puis, de quelle façon ça s'est passé pour moi avec lui dans ces derniers instants. Mais ce qui est beau, c'est que l'ange dit, allez, il vous a déjà précédé, il a déjà tout accompli. Allez dire à ses disciples et allez dire à celui qui est tombé si lamentablement qu'aujourd'hui, en fait, je vis. Le Seigneur lui avait dit à Pierre, et c'était comme quelque chose de prophétique, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. L'ennemi va essayer de te faucher, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas et quand tu reviendras, affermis en fait tes frères. Et tout cela vraiment était prophétique. Il savait que le reniement, Jésus, il le connaissait, il l'a vu. Les regards de Pierre et Jésus se sont croisés, mais Jésus voyait surtout sa restauration. Jésus voyait surtout sa résurrection. Peut-être tu es là et tu dis, Jésus, il le sait. Il l'a vu combien de fois j'ai lâché sa main. Il a vu combien de fois j'ai fait des choses que la parole de Dieu réprouve. Et oui, le Seigneur voit tout ça. Mais au-delà de voir tout ça, il voit aussi ta résurrection. Il voit aussi ton changement. Il voit aussi ce moment où tu vas te relever et puis que tu vas rentrer pleinement en fait dans ce qu'il a prévu pour toi. Pierre est tellement représentatif de nous à certaines saisons de nos vies. Mais pourtant, Jésus voyait sa restauration, sa résurrection spirituelle. Il voyait déjà Pierre prêcher devant 3000 personnes et que les 3000 personnes se convertissent. Il le voyait déjà. Toi, tu vois que tes échecs, tu vois que les endroits où tu es tombé, mais Jésus, en fait, voit au-delà. Il voyait déjà les épîtres, les lettres que Pierre allait écrire et qui allaient bénir des milliards de personnes jusqu'à nous aujourd'hui. Toi, tu ne vois rien. Je dis souvent, nous, les êtres humains, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. C'est vrai ou pas ? Mais Jésus, lui, connaît le futur. Et il te dit, si tu me fais confiance, il n'y a rien que je vais pouvoir faire pour toi. Je vais pouvoir tout faire pour toi. Il va y avoir rien d'impossible si tu crois au pouvoir de la résurrection. Et il voit en toi aussi, malgré la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, aujourd'hui aussi. Lève les yeux. Jésus t'a déjà précédé et Jésus est déjà là et il t'attend sur le chemin. Et c'est tellement important pour nous, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir rentrer dans cette résurrection.
savez, moi je crois vraiment, pour reprendre l'exemple de ma mère, et puis pour reprendre l'exemple de tellement de mamans ou de papas qui ont là et qui ont prié pour leur enfant, ou dans d'autres circonstances aussi, mais il a fallu y rentrer par la foi. C'est pour ça que dans Matthieu 28, même passage, l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Et il leur fait une invitation. « Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité, etc. » Mais il y a comme une invitation ce matin pour chacun d'entre nous à rentrer dans la résurrection. Ce que vous considérez comme mort, en fait, non. C'est vivant. Il y a une invitation, alors que Jésus a ôté les obstacles. Il a ôté l'obstacle de la mort, il a ôté l'obstacle du péché, il a ôté l'obstacle qui nous empêchait en fait de rentrer, et il te dit maintenant, c'est bien, je l'ai fait, mais il va falloir que tu rentres dedans. Il va falloir que tu viennes et que tu crois. Il va falloir que tu viennes et que tu crois dans le tout est accompli. Pourquoi c'est important d'y rentrer ? Parce que ça renverse nos peurs. C'est pour ça qu'il leur dit « venez voir, n'ayez pas peur !» En fait, Jésus, comme il l'avait dit, il est ressuscité. Il l'avait dit. Et c'est tellement important pour nous de le comprendre tous les jours. C'est un appel pour chaque croyant ici. À tous les jours, rentrer et venir voir que Jésus est vivant. Et c'est un appel pour chacun d'entre nous à venir chaque jour et à marcher et à rentrer dans la résurrection, alors qu'il y a les mauvaises nouvelles, alors qu'il y a les obstacles, alors qu'il y a plein de choses qui se dressent devant nous. Le Seigneur te dit, maintenant là, il va falloir que tu y rentres. Et tous les jours tu y rentres, et tous les jours tu proclames que Jésus est vivant, et tous les jours tu proclames que le même esprit qui a ressuscité Christ, il vit en toi et il a le pouvoir ce matin de ressusciter ce qui était mort en toi. Oh, il y en a, ils devraient dire Amen et Alléluia et dire c'est ça que je veux vivre. Le Seigneur a tout accompli pour toi. Maintenant, c'est à toi de saisir ça et d'y vivre tous les jours. On l'a chanté tout à l'heure dans ce chant tellement magnifique. J'étais vraiment l'équipe de louanges. Est-ce qu'on peut les remercier, s'il vous plaît, vraiment chaleureusement? Ils ont travaillé fort cette semaine et vendredi et encore ce matin pour nous amener plus proche de Dieu et puis chanter ces paroles merveilleuses. On l'a chanté. Le Seigneur est celui. Écoutez bien. Vous l'avez chanté, mais peut-être il y en a, vous êtes passés à côté. Il peut réécrire ton histoire. Il peut réécrire ton histoire. Peut-être qu'il y a tout qui te semble perdu. Et puis les pages qui se sont accumulées dans le livre de ta vie, c'est des pages de choses mauvaises, c'est des ratures, c'est des pages à moitié déchirées, c'est des pages même, certaines qui sont cramées littéralement. Mais le Seigneur te dit, tu vois tout ça là, moi je peux le réécrire. Je peux vraiment et littéralement le réécrire. Il y a la notion maintenant de rentrer en fait dans la résurrection. Vous savez, et je veux aussi vraiment saluer le travail d'Alicia qui est là, puis qui s'occupe de toute la com au niveau de l'église. Et peut-être hier, vous avez pu voir sur les réseaux le témoignage de Geoffroy. Qui ne l'a pas vu ? Levez la main, il y a un témoignage qui a tourné sur les réseaux, juste pour voir, parce qu'on va le repasser. On va repasser la version qui se trouve sur Instagram et j'aimerais qu'on puisse vraiment capter le pouvoir de la résurrection. Si on peut mettre la vidéo, s'il vous plaît. Je me rappelle, dans mon garage, j'étais tout seul. J'avais un petit fauteuil à bascule avec couverture à droite, couverture à gauche. Je préparais mon crack et je m'en préparais plusieurs. Je fais ça avec des bouteilles. Je préparais plusieurs choses pour en aspirer une première, en aspirer une deuxième, et souvent à la deuxième, voire à la troisième, je me faisais partir. Bonjour à tous, je m'appelle Geoffroy, j'ai 40 ans et voici l'histoire de ma résurrection. Jésus m'a sauvé de la mort, vraiment.
Ouais, je cherchais un mot, mais en réalité, il n'y a pas de mot. J'étais à quelques consommations de produits stupéfiants, quelques consommations de mourir. Ce qui m'a mené à tomber dans la drogue, c'est des choix. Le simple fait de ne pas faire attention à ce que je disais, d'être dans le jugement au lieu d'être dans la bienveillance, d'avoir envie de satisfaire un besoin personnel, humain, pécunier, par n'importe quel moyen qui était à ma disposition. Le vol, le détournement d'argent. Je me rappelle, dans mon garage, j'étais tout seul. J'avais un petit fauteuil à bascule avec couverture à droite, couverture à gauche. Je préparais mon crack et je m'en préparais plusieurs. On fait ça avec des bouteilles. Je préparais plusieurs choses pour en aspirer une première, en aspirer une deuxième et souvent à la deuxième, voire à la troisième, je me faisais partir. Et ouais, je me revois sur cette chaise, me réveillant en étant souillé. Je m'étais fait pipi dessus. Je mettais très longtemps à revenir à moi-même. Et quand j'arrivais à revenir, je recommençais. Tant qu'il y avait du produit, je recommençais. Impossible d'arrêter la machine infernale. L'impact sur ma famille a été incroyable. J'ai mis mes enfants en danger de mort. Mes filles ont des fois sorti des assiettes où il y avait des moments en fin de soirée quand je pouvais plus consommer, c'était plus possible. J'avais des assiettes de cocaïne qui étaient dans le micro-ondes et les petites le matin se levaient pendant que moi je dormais et elles enlevaient les assiettes pour faire chauffer des biberons. Là on comprend tous que c'est juste inconcevable, mais pour moi c'était qu'il n'y avait plus aucune importance à rien. L'important c'était que je consomme. Le reste, il n'y avait plus aucune valeur, ni humaine, ni vitale, ni quoi que ce soit. Et le point de bascule, c'est vraiment mon épouse, qui a toujours été là, qui a eu la discipline de prendre les décisions pour se mettre à l'abri, elle et les enfants. De me dire les choses clairement, les yeux dans les yeux, mais de m'aimer encore et encore. Et à travers elle, j'ai senti l'amour de Dieu. Vraiment à travers son regard, son visage, ce non-jugement, j'ai vraiment senti l'amour de Dieu. Si vous désirez avoir vraiment plus aussi d'infos sur ce que Geoffroy a vécu, vous trouverez sur notre chaîne YouTube vraiment une version beaucoup plus longue de ce qu'il a pu traverser. Et Geoffroy avait déjà témoigné, vous savez, c'était en début d'année, sur le fait qu'aujourd'hui, à travers tout ce qu'il a vécu, il vit dans la reconnaissance, d'accord ? Et aujourd'hui, avec Alicia, ils ont pu réaliser ce clip vidéo, et puis encore une fois sur YouTube vous avez la version longue. Et Geoffroy, on l'entend beaucoup parler, hein, depuis qu'il est revenu à la vie, depuis qu'il a ressuscité, il parle à énormément de personnes et il témoigne, et c'est super, et il faut qu'il continue. Mais je me suis toujours dit, Sylvana, on l'entend pas beaucoup. Et j'aimerais que sur la fin de ce moment, qu'on puisse entendre la version de Sylvana et tout ce qu'elle a enduré. On peut vraiment l'encourager à venir. Donc Sylvana qui est, vous l'avez compris, hein, l'épouse de Geoffroy. Peut-être, je sais pas, juste un peu te reculer, ouais, super, merci beaucoup. Comme ça, vous la voyez, hein. Je vais même me reculer parce que c'est elle l'important. Hop. Et Sylvana, je sais que c'est tout un défi aussi pour toi, mais comme disait Geoffroy là sur la fin du témoignage qu'on a entendu,
toi, tu es rentré dans la résurrection. Tu as dû... comprenez, là où on veut en venir, et je le redirai certainement tout à l'heure, mais pour pouvoir vivre la résurrection, pour pouvoir vraiment voir les ténèbres être chassées par la lumière que représente Jésus et qui est Jésus, il faut nous-mêmes y rentrer. Il faut nous-mêmes accepter avec foi le tout accompli de Jésus et poser des actes. Ça ne va pas venir comme ça va être une décision, ça va être un choix de votre part. Ça va être un moment où vous allez devoir poser des pas et des actes. Et j'aimerais justement, Sylvana, que tu nous expliques un peu, toi, comment tu as vécu ça. J'ai vécu ça comme un tsunami, comme une vague déferlante que ça a mis des années. Enfin voilà, on va pas s'étendre, mais c'était vraiment au début insidieux. Puis il y a eu vraiment un moment voilà, où j'ai dû prendre mes enfants et partir pour les protéger. Et vraiment, Dieu a mis des personnes, des amis fidèles. Voilà, j'ai vraiment eu des personnes ici dans cette église qui ont été des soutiens. Ça, je tenais vraiment à le dire aujourd'hui parce que j'étais pas seule. Il y avait Dieu avec moi, c'est évident. Comme je le disais des fois à Manuel Laurence ou à Gaël, 24 heures à la fois. Et je sens que vos prières me portent parce qu'en fait tous les jours j'avais peur qu'il meure. Tous les jours, je me rendais à notre ancienne maison, là où lui, il vivait, pour voir s'il était encore vivant. Parce que pour de vrai, je pense qu'il était en danger de mort chaque jour, en vrai. Et oui, j'ai pas lâché, j'ai crié à Dieu, hein, je vais pas vous mentir. Il y a des fois, je n'avais même pas la force de prier. Je me souviens de la chanson de Dan Luten, tu es ma source, c'est ça ? Très souvent, je la mettais en soirée pour m'endormir, en fait, parce que j'avais pas les forces de trouver des mots. Et du coup, je disais, voilà, ma prière, c'est ça. C'est, je crois qu'il dit, tu es dans mon désert, parce que là, c'était un vrai gros désert. Et tu traces un nouveau chemin. Alors, en vrai, je vous cache pas, hein, comme je le disais tout à l'heure à Mercioni, j'avais pas de certitude sur la suite de mon couple. Il y avait des brisures, il y avait... des trahisons, il y a eu vraiment beaucoup, tout a été brisé en vrai de vrai. Mais je savais que Dieu pouvait faire un nouveau chemin et je savais que, en gros, la seule chose que je savais, c'est que Dieu était la solution au problème et qu'il pouvait agir. Voilà, c'est ça mes certitudes à ce moment-là. Et ce que je disais quand on parlait hier de le fait qu'elle puisse venir témoigner, Sylvana, je disais, ce parcours de vie, en tout cas toi, dans ta partie à toi, de ce que vous avez vécu ensemble, vraiment force le respect. Vraiment, c'est une femme de foi, une femme de Dieu extraordinaire, parce que malgré ce qu'elle voyait, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'elle a pu dire, mais de venir à la maison pour voir s'il était toujours en vie, et c'était pas des mots, c'était pas juste on parle pas d'une mort spirituelle là, mais on parle effectivement d'une mort spirituelle, mais d'une mort aussi physique qui était là. Et justement, dis-nous à partir de là, comment vous êtes rentrés? En tout cas, toi, dans ton point de vue, dans ce que tu as vécu, dans la résurrection, en fait, de toi, de ton couple, de ta famille. Il est parti en soins parce que... Pardon. Il est parti en soins. Il y a eu tout un processus. C'est vrai que 1 an avant qu'il décide de se soigner, j'avais fait des recherches sur Internet et une clinique revenait régulièrement. Une clinique en Suisse revenait. Et moi, en fait, j'avais dit à la mère de Geoffroy, il faut qu'on prie pour cette clinique parce que c'est là où il va devoir aller. Bon, c'était hors de prix, hein, c'était pas accessible. Et puis, il n'était pas dans une démarche de soins. Bon, ok. Donc, il y a eu plein d'événements qui ont fait qu'il a décidé de prendre conscience et de soigner parce que du coup, il a réalisé que tout seul, il ne pouvait pas. Il a crié à Dieu et il a vu des professionnels. Moi, je ne lui en avais jamais parlé de cette clinique parce que, à part à ma belle-mère, j'en avais parlé à personne.
Et du coup, un jour, il vient après un soin auprès d'un spécialiste qui lui dit, il me dit, il y a une clinique, enfin, il y a 2 cliniques, mais j'ai le choix. Il y en a une en Suisse. Et en fait, il me parle de cette clinique pour laquelle moi, j'avais vraiment prié. J'avais dit, voilà, je pense que... Alors, je ne savais pas qu'il y avait des soins, qu'il y avait des liens avec la spiritualité, c'est sur un programme qui a été créé par des chrétiens, enfin, bref. Et là, je dis, waouh, Seigneur, en fait, il va aller dans cette clinique ? Ok, c'est possible ça. Alors ça a coûté énormément d'argent. On est passé par la vente de notre maison et on a dû donner ces 30 000 euros qui ont coûté cette cure. C'est pas une petite somme. Mais vraiment, je ne regrette rien. C'était pour moi... c'était normal en fait de payer pour ça. Et du coup, on a vendu notre maison en 24 heures. On a mis l'annonce le dimanche. Le lundi, on avait une proposition plus chère que ce qu'on avait demandé. Voilà. C'est vrai, je vous mens pas, je vous promets. Le lundi, on avait des personnes qui sont venues de vacances pour nous proposer 3 000 euros de plus que ce qu'on avait affiché. Bon, ok, je savais même pas que c'était possible. Et ils avaient l'argent comptant aussi. Donc en un mois, on a eu les sous. Enfin bref. Et quand il est parti en cure, vraiment, une partie de moi a dit « Oh, ok, là, c'est bon ». Et tous les matins, je me réveillais et j'avais pas besoin de m'inquiéter parce que je savais qu'il était vivant, parce qu'il était à l'hôpital là-bas. Et du coup, il n'avait pas de téléphone parce qu'il n'avait pas le droit de communiquer, tout ça, mais j'étais en paix. Et à son retour, c'est vrai qu'il a commencé ce processus de soins. Il a rencontré Dieu dans cette cure, vraiment, chose que je pense, il a eu des vraies expériences avec Dieu. Mais après, il y avait notre famille, notre couple. Et là, c'était pas guéri, en fait, pas encore. Moi, j'avais vraiment ce soulagement. Parce que moi, mes prières, depuis le début de toute cette histoire, c'était « Ok, Seigneur, le père de mes enfants ne peut pas mourir, en fait. C'est pas possible, en fait, que mes filles perdent leur père. » Mais c'est vrai que je priais pas... Enfin, j'avais pas trop d'espoir pour notre couple, parce qu'il y avait eu vraiment quand même... des choses très difficiles, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, pour moi, c'était mort, quoi, voilà. Lui avait vraiment de l'espoir pour notre couple. Vous voyez, il a de l'espoir pour tout, il est rempli de... Aujourd'hui, il vit tout comme un miracle, vous le voyez bien. Mais moi, là-dessus, j'étais pas certaine, vraiment. Et on a eu vraiment la bénédiction de rencontrer le couple ici, Gérard et Isabelle, qui accompagnent en fait des couples pour cheminer. Et à travers ce chemin, on a vraiment vécu des choses que moi je pensais pas être possible, c'est-à-dire mettre des bases nouvelles, créer une vie nouvelle en fait. Parce que en vrai, on n'est même plus aujourd'hui le couple qu'on était avant. Parce qu'on fait on a mis des pierres nouvelles, on a construit des choses nouvelles, vraiment à travers leurs conseils, à travers le travail qu'on a fait ensemble, parce qu'eux nous ont donné des conseils, mais il y avait des choses qu'il fallait qu'on fasse, nous. Il y a pu avoir pardon, parce qu'il y avait besoin de ça. Il y a pu avoir reconstruction de confiance. Demande de pardon. Donc, oui, clairement, il y avait besoin de beaucoup pardonner. Il y avait une grosse ardoise là. C'était pas, ça rigolait pas là. Et il y avait besoin de se refaire confiance parce que la confiance était brisée. Vous vous en doutez bien. Et c'est possible. Donc ça a pris ce temps. Ça a pris plusieurs mois, presque une année de rendez-vous réguliers, de moments où on a dû se retrouver, à se dire certaines choses, à affronter, à prier ensemble. Et c'était possible. Et petit à petit, là où lui a vécu un miracle vraiment dans sa restauration psychique, physique, notre famille a vécu un miracle vraiment en devenir, où chaque jour je me levais et chaque jour je disais ok Seigneur, ta volonté soit faite, tu vois. Et en fait il m'a surpris de comment Geoffroy a pu devenir en fait, vraiment, et comment il peut être aujourd'hui. Amen, amen. En fait, comprenez, et on est littéralement dans les textes de la résurrection, Jésus avait déjà précédé tout ça.
il était déjà devant, il avait déjà aplani le terrain. Quand je repense à la clinique, quand je pense à la vente de la maison, Jésus avait déjà tout préparé. Maintenant, ça tenait qu'à Geoffroy de vouloir y aller. C'est ça. Ça tenait Oui, qu'à clairement. toi de vouloir aussi reconstruire. Ça tenait vraiment à vous aussi de vouloir y aller. Et vraiment, ce que j'aimerais vous dire à chacun ici, c'est qu'ils sont la preuve vivante que rien n'est jamais perdu avec Jésus. La croix, on l'a chanté tout à l'heure, elle a le Amen. dernier mot. Amen. Elle a le dernier mot. Amen. Et pour de vrai, même quand on le sent pas, il agit. Même quand on le voit pas, il agit. Parce que ça m'est arrivé plein de fois de me dire mais c'est pas possible. Je voyais des choses de pire en pire. Et en fait, en parallèle de ça, en fait, Jésus, il agissait. Il me posait les bases. Il y a des moments, en fait, ça ne devait pas arriver plus tard. Ça s'est arrivé à chaque fois au bon moment. Il y a eu vraiment plein de jalons. Mais oui, on est rentré à chaque fois qu'il a fallu répondre. Geoffroy a répondu à l'appel quand il a fallu. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu au moment où il a fallu le faire. Et oui, j'ai essayé au maximum vraiment de garder le cap et de garder mes yeux fixés sur Jésus. En vrai, je comprenais rien, je vous cache pas. Il y avait aucune situation où humainement c'était explicable parce qu'il n'y avait pas en vrai d'explication. Voilà, mais il pourra vous le dire, il y a eu une fois en particulier où j'ai dû le regarder droit dans les yeux, lui dire maintenant c'est stop, maintenant c'est fini. Et j'ai parlé à sa maladie, j'ai pris cette position de cœur où j'ai dit non, tu ne verras plus nos enfants si tu ne fais pas quelque chose, non c'est fini. J'ai tremblé de peur parce que j'avais peur, croyez-moi, c'était pas le Geoffroy là que vous voyez, hein, vraiment. Mais je savais que j'avais cette autorité avec. Je lui ai dit c'est pas la vie que Dieu a prévue pour moi. C'est pas la vie que Dieu a prévue pour notre famille. Je le savais au fond de mon cœur que dans tous les cas, c'est pas ce à quoi Dieu aspirait pour notre famille. C'était pas possible en tout cas. Donc oui, là où tout est fini, en fait, Dieu il crée des nouvelles circonstances, Amen. des choses nouvelles. Mais vraiment, c'est au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer ou croire pour de vrai. Amen. Amen. Quand je vous disais que c'est une femme de foi, véritable femme de foi, si on peut venir enlever les... J'aimerais que vraiment on prenne un moment, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ? Levons-nous ensemble et ressassons-nous, rappelons-nous tout ce que Jésus a fait. Tout ce que Jésus peut-être pour certains a pu faire dans le passé. Et puis tu te dis aujourd'hui c'est peut-être fini, il n'y a plus rien de nouveau pour moi. Non, il fait encore des choses nouvelles en 2024. Combien peuvent en témoigner et dire oui c'est vrai. Il est le Dieu de la résurrection. Il l'a prouvé à la croix, mais il le prouve encore une fois. Ce que je vous disais, au-delà des faits scientifiques, d'y croire, de ne pas croire, c'est une preuve qui est là dans nos vies, dans nos cœurs, qui est tangible, que rien n'est jamais fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que je peux entendre un amen à ça ? Et vraiment susciter la foi dans le cœur des personnes qui sont là et qui se disent mais ça se pourrait que ce matin je puisse vivre une résurrection. La réponse elle est oui et amen. Bien sûr que tu peux rentrer dans la résurrection. Ça va te demander de faire des pas de foi. Alors j'aimerais tout simplement prier pour vous. Est-ce que vous voulez bien incliner les têtes s'il vous plaît ? Inclinons nos têtes, s'il vous plaît, et prions. Seigneur mon Dieu, je te dis merci pour ces instants. Je te dis merci pour ces témoignages que nous avons entendus. Et là, ce n'est que quelques témoignages, mais là, nous sommes des dizaines et des dizaines à pouvoir témoigner de ce que tu as fait dans nos vies. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, par ton esprit, cet esprit qui te ressuscita et puis qui peut nous ressusciter aussi, que tu viennes susciter dans le cœur de toutes les personnes qui sont là et qui disent « c'est fini ». Là, il n'y a plus aucun espoir. Là, je vois aucune porte de sortie. Là, il y a une pierre qui est dressée devant moi. Que Saint-Esprit, tu puisses
susciter en eux, de lever les yeux vers toi. Parce que comme disait Sylvana, tu es celui qui crée, et c'est dans ta parole, des chemins nouveaux, là où il n'y en a pas. Tu es celui qui, par ta présence, chasse les ténèbres pour que le jour puisse enfin venir. Tu es celui qui est capable de tout accomplir. Ce qui est impossible pour les hommes, c'est possible pour toi. Alors Saint-Esprit, viens susciter la foi. Et alors que je prie que les cœurs commencent à s'ouvrir, à tendre l'oreille et à dire « Oui, Saint-Esprit, je veux répondre à l'appel. » Oui, pour certains, dire « Je veux donner ma vie à Jésus. J'en ai assez de cette vie. Je veux rentrer dans la résurrection. Je veux rentrer pour voir que ce tombeau est vide et que Jésus est vivant et qu'il règne à jamais. » Pour certains, ça va être « Oui, Seigneur, je veux rentrer dans la résurrection parce que j'ai tellement besoin de toi. » Tu as vu ce que disent les hommes? Tu as vu ce que disent les analyses? Tu vois ce que disent certains? Mais tout cela, Seigneur mon Dieu, c'est rien, parce que c'est toi qui as le dernier mot. Alors je prie, Seigneur mon Dieu, afin que tu suscites la foi, encore une fois, pour croire que les personnes en ce lieu, spirituellement, puissent ressusciter. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin que ce matin, en ce lieu, les situations qui sont mortes, les situations où il n'y a plus rien à faire, Seigneur mon Dieu, que tu viennes et que par ta lumière, par ton esprit, tu viennes redonner la vie. Oh, à toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Alors que nous restons dans la prière, vraiment, je vais inviter les personnes qui le désirent à lever la main, repasse cet appel. Qui, ce matin, a besoin que Jésus vienne les ressusciter? Qui, ce matin, dit « Je comprends que je suis un pécheur et que je peux pas passer ma vie à continuer et à vivre dans le péché parce que le péché produit la mort. » Mais à toutes les personnes qui viennent avec repentance et qui disent maintenant, Jésus, je veux que tu viennes dans ma vie, dans mon cœur et que tu viennes me ressusciter parce que j'ai été mort à cause du péché. Je fais ce premier appel. Je fais ce deuxième appel aussi maintenant à toutes les personnes qui traversent des situations tellement difficiles, où vous ne voyez aucun espoir, où vos yeux sont fixés que sur la pierre qui est là devant vous, comme ces femmes qui venaient sur le chemin du tombeau et qui se disaient « Mais qui va pouvoir enlever cette pierre ?» Je fais cet appel à tous ceux qui veulent lever les yeux maintenant et dire « Jésus, je crois que tu peux ressusciter ce qui est mort dans ma vie. Je crois que tu peux ressusciter comme pour ma mère. Eh bien, les enfants, mes enfants, les situations mortes, je crois que tu peux ressusciter comme pour Sylvana et Geoffroy, ma famille qui est en lambeaux, ma famille qui est carrément ébranlée, détruite. Tu es capable, Seigneur mon Dieu, de faire quelque chose de nouveau. Alors je fais cet appel parce que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau ce matin dans cette église. Tout simplement, levez la main à l'endroit où vous êtes. Des mains se lèvent dans ce lieu. Des mains se lèvent, encore une main se lève, encore des mains se lèvent. Le Seigneur peut faire quelque chose au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de ce que tu peux imaginer. Alors ce que je vais vous demander, si vous le voulez bien, alors que j'invite l'équipe de prière à venir sur le devant, je vais inviter toutes les personnes qui ont levé la main à vous approcher avec foi, à vous approcher avec le tout est accompli. Certains, vous avez déjà commencé à le faire sur les croix qui sont sur les côtés en disant cette situation c'est fini. Cette situation doit mourir pour que moi je puisse ressusciter à quelque chose de nouveau. Prenez vraiment tout l'ensemble, ne restez pas, avancez s'il vous plaît et prenez tout l'ensemble. Prenez tout l'ensemble, amenez les gens par là-bas pour laisser la possibilité à toutes les personnes de venir s'approcher. Allez-y, allez par là-bas. Allez par là-bas les amis. Allez-y, allez-y. Alléluia. Et nous allons chanter. Nous allons chanter. Nous allons proclamer que Christ a le dernier mot, que la croix a le dernier mot. Allez par là-bas s'il vous plaît. Allez. Allez par là-bas. Allez, allez. Alléluia Jésus. Alléluia. Décalez-vous s'il vous plaît pour permettre à tout le monde de pouvoir venir. La croix a le dernier mot. Chantons-le
Déclarons-le. Tout est accompli ce matin. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Il changea la mort en vie éternelle. La croix, le dernier mot. La croix, le oh, dans ma vie, la croix, le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix, le dernier mot. Que le nom de Jésus, tout l'honneur te revient, toute la gloire te revient, la force et la puissance. Soit au nom de Jésus que tu non, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur Toute la puissance et toute la gloire. et toute la gloire soit au nom de Oh, Jésus. rien n'est plus grand, non, rien n'est plus fort, rien n'est plus haut, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur et toute la puissance et toute la gloire soit au nom de la croix. Oh, la croix, le dernier mot. Nous chantons la croix, le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier
Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes. On le reprend ensemble. Même quand je ne le vois pas. Tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Oh, tu ne t'arrêteras pas, tu ne me laisseras pas. Oh. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Oh, tu es là pour moi. Oh, tu fais un chemin. Hey. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Oh, tu tiens tes promesses. Oh, mon Dieu. Voilà qui tu es. 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 Oh, tu ne changes pas. Non, tu ne nous laisses pas. Tu as vaincu la mort. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui on le déclare ensemble, voilà qui tu es. Puis voilà qui tu es. Oh. Voilà qui tu es. On le rappelle à notre âme ce matin. Voilà qui tu es. Celui qui a vaincu la mort est avec nous. Voilà qui tu es. 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 Non, tu ne nous laisses pas. Fidèle est ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Saint-Esprit est là, tellement de personnes touchées. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Amen. Tellement de personnes qui ont là, nous avons prié pour vous. Maintenant, il va falloir que vous posez les pas. Il va falloir que vous viviez littéralement dans la foi. Comme ces femmes ont dû rentrer dans le tombeau pour voir que la résurrection avait eu lieu. Chaque jour, vous allez devoir rentrer dans la présence de Dieu et proclamer et dire, comme Sylvana pouvait le dire, comme ma mère pouvait le dire pour ses enfants, c'est pas l'ennemi qui aura le dernier mot, c'est pas la dépression, c'est pas la maladie, c'est pas les conflits relationnels, c'est pas que sais-je encore comme Pierre qui peut se dresser devant vous, mais c'est Jésus qui aura le dernier mot. Et comment vous allez pouvoir vivre ça et gardez-le dans votre cœur ce matin avant de finir, c'est en rentrant chaque jour dans la présence de Dieu. C'est en rentrant chaque jour, mettez-vous des chants de louange, proclamez, chantez la parole de Dieu. Et c'est en rentrant chaque jour dans la louange, dans l'adoration. C'est en rentrant chaque jour dans la prière. Dans la prière, comme Sylvana.
venait, comme ma mère venait, comme plein d'autres vous avez vécu. Tous les jours, je viens chercher au pied de Jésus la solution et la résurrection. Combien sont d'accord avec ça? Alors, est-ce qu'avec anticipation, parce que le Seigneur Jésus a déjà tout accompli. Comprenez encore une chose, je l'avais déjà dit il y a des mois auparavant, mais nous ne prions pas à partir de rien, nous prions à partir du tout est accompli de Jésus. C'est déjà fait, il nous a précédés. Alors est-ce qu'on peut lui donner toute la gloire? Oh, que toute l'Église même pousse un cri de joie ce matin, un cri de victoire. Alléluia. Amen.